On va commencer avec un petit mot sur ce match, coach. Votre résumé. Ok, voilà, bonsoir à tous. Déjà, l'analyse est assez claire. Les 20 premières minutes nous ont beaucoup pressé, on a eu du mal à sortir les ballons, ce qui est un petit peu notre force souvent. On a eu du mal aussi un peu à les faire reculer, donc ça a été 20-25 minutes un peu difficile. Je pense que c'était leur plan de jeu, parce qu'après physiquement ils sont carrément écroulés de toute façon. Donc la truc positive, c'est qu'à la mi-temps on a rectifié. On a rectifié en disant qu'il fallait chercher des surnoms sur les côtés, c'est ce qu'on a fait. On est passé beaucoup plus sur les côtés. Et puis surtout, il fallait surtout pas se déséquilibrer parce que c'est des matchs pièges. On joue à Radès, le public qui pousse, on va aller marquer des buts. Et l'erreur, c'est de se déséquilibrer parce que c'était une équipe sur la deuxième mi-temps, notamment qui cherchait la petite erreur, les contre-attaques. Donc on a su rester équilibré. On a marqué un but sur penalty, mais ça fait partie du jeu. Et ensuite, comme toujours, là, les 5-10 dernières minutes, forcément, il y a un petit peu de panique à bord. Mais globalement, là, c'est un match difficile, vous le savez, contre une équipe qui est en confiance. Mais je pense que les 3 points, globalement, sont mérités. Salut Tony, c'est le nouvel an. Donc, est-ce que vous avez un souhait pour le club africain, pour la famille, pour les supporters? Et si vous pouvez souhaiter un petit vœu pour le club africain, quel sera votre vœu? Je compte un petit peu sur votre sincérité. Hein. C'est pas là que je suis le meilleur, je peux faire parler de foot. Non, mais de toute façon, la nouvelle année, c'est déjà la santé à tout le monde, le club africain à tout le monde. Parce que sans ça, déjà, on ne peut rien faire dans la vie, on ne peut pas être des footballeurs, des entraîneurs. Donc c'est surtout la santé. C'est surtout continuer à dire qu'on part sur un projet de construction. Je sais que la patience n'est pas la qualité première dans des clubs aussi prestigieux et puis avec beaucoup d'années. Donc c'est beaucoup de projets. Je leur souhaite d'avoir beaucoup de santé, de nous faire confiance. Le chemin est long et avoir de la patience parce que quand même ce que font les joueurs, c'est quand même assez fort, c'est pas facile. Donc voilà, beaucoup de santé, de la patience et longue vie au club africain. Coach, avec un profil comme Kingsley Joe, est-ce qu'on pouvait voir un autre scénario sur le plan offensif, surtout pour le club? Sinon, un petit mot pour Bilal Ekmel qui est nommé pour le prix du joueur de l'année. Donc, si vous avez un commentaire. Alors, Pouvedou n'était pas à 100%, donc je n'ai pas pu le prendre. C'est une question de forme. Voilà, donc ça, c'est la première des questions. Pour moi, un joueur, il ne résout pas mon équipe. Parce que comme vous êtes des journalistes, vous savez que il y a 12 joueurs ou 11 joueurs de l'équipe qui ont marqué des buts, donc c'est pas un joueur. Donc pour moi, le joueur le plus important, c'est l'équipe. Ça, c'est pour répondre à la première question. Pour la deuxième question, très honnêtement, je ne le savais pas. Parce que j'ai un avantage, c'est que je ne comprends pas l'arabe, donc je ne sais pas ce qui... Non mais c'est vrai, j'aimerais l'apprendre, mais c'est trop dur. Donc je ne le savais pas. C'est un prix, je crois, pour le meilleur joueur du Tunisien, c'est ça? Donc je souhaite bonne chance. Après moi, les prix individuels... Si le gagne, je serai content pour lui, parce qu'il aura mérité. Après, moi, ce qui m'intéresse, c'est mon groupe. Et bravo à lui s'il le gagne. Coach, on a vu un deuxième mi-temps avec des changements qui ont changé le visage du club africain. Je ne critique pas, mais on veut savoir votre philosophie parce qu'avec Eden Galeb, les appels en profondeur, il a vraiment déstabilisé la défense de CAB. Je ne sais pas s'il y avait l'opportunité de faire aligner Eden Galeb dès le début pour s'assurer des 3 points. Ça, on ne saura jamais, parce qu'on ne peut pas revenir en arrière, déjà, c'est une des choses. Après, comme je dis toujours, je vais me répéter, je sais que je vous aimerais avoir plus de détails. Moi, j'ai 23-24 joueurs. Donc, j'estime ceux qui débutent le match, c'est ceux qui peuvent nous apporter à ce moment-là les garanties pour gagner le match. Et comme après, j'ai de la chance d'avoir un bon touche avec des joueurs de qualité, après, c'est moi qui dois prendre la responsabilité ou être lucide pour faire entrer les joueurs qui peuvent nous aider à basculer le match. On a estimé qu'il nous fallait rapidement un attaquant avec un peu plus de physique pour aller dans la profondeur, c'est ce qu'on a fait. On a estimé aussi qu'il fallait mettre un peu plus d'expérience au milieu de terrain pour garder un peu plus le ballon, c'est ce qu'on a fait. Voilà, je vais vous répéter, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Moi je prends des responsabilités parce que c'est mon rôle.
Au moment de les faire, je ne pense pas aux conséquences, parce que si je pensais aux conséquences, je me tromperais. Donc voilà, c'était ce choix. Et je suis vraiment content à chaque fois que les joueurs qui rentrent apportent une énergie et une dynamique plus importante pour faire basculer ce genre de match. Coach, vous comprenez un peu la frustration du public qui veut toujours gagner avec la manière, avec le score comme les derniers matchs, par rapport au match d'aujourd'hui? Mais non, mais c'est pas de la frustration, c'est que moi je sais que les publics comme le nôtre, ils sont exigeants parce que c'est le club du peuple, ils ont beaucoup souffert ces dernières années. Les publics avec beaucoup de passion, ils veulent le résultat et le beau jeu, mais c'est normal, nous on doit accepter ça, on est des professionnels. Après, c'est pas toujours évident parce qu'il y a des adversaires, il y a des matchs à Rades où on a mis des buts rapidement et ça nous aide beaucoup. Il faut que mon équipe elle apprenne aussi à construire une victoire. Et c'est ce qu'on a essayé de faire sur la deuxième mi-temps. Je ne demande pas au public de le comprendre. Je demande qu'il fasse ce qu'il fait toujours, nous soutenir. Et son mécontentement, nous, on doit l'accepter parce qu'on est des professionnels. C'est des gens qui payent des places, c'est des gens qui travaillent toute la semaine. Ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent. Nous, ce qu'on retient, c'est qu'on sait qu'ils sont avec nous. Voilà, ça c'est le plus important. Merci beaucoup. Construire une victoire et votre prochain match sera à l'extérieur contre l'Étoile du Sahel qui revient et qui joue. Ils ont gagné 5 matchs de suite. Un petit mot sur ce match et un petit mot sur Livoni. Est-ce qu'il est blessé? L'état de Raik Livoni? Le gardien. Oui. Déjà, le prochain adversaire, comme je dis toujours, je ne l'ai pas étudié parce que je me suis concentré sur l'Isère, donc je verrai à partir de demain avec mon staff. À part l'Étoile du Sahel, on sait que c'est un des 5-6 équipes qui jouent le titre, enfin du moins les premiers rôles. Donc on aura beaucoup de respect, on ira comme toujours essayer de gagner, mais là on en parlera la prochaine fois. En ce qui concerne le gardien, il était blessé. Il était blessé, j'ai été obligé de le mettre sur le banc parce qu'on n'avait pas d'autre gardien à mettre sur le banc. C'était pas un choix de changement, comme vous dites, turnover, parce que j'aurais été suicidaire de mettre un gamin de 19 ans comme ça, mais on était vraiment obligé. Il ne s'est pas entraîné de la semaine. Aujourd'hui, il est blessé. Il sera rétabli pour la semaine prochaine. On avait un choix à faire avec les médecins. Soit on le risquait, comme on a fait déjà lors de l'Espérance, il a joué blessé, il faut savoir. On a estimé que si la blessure allait être plus importante, on allait se retrouver avec un gardien. Donc, évidemment, ce n'était pas facile pour Malek, il est jeune, mais à partir du moment où il fait partie du groupe qui s'entraîne bien avec notre entraîneur de gardien, on n'a pas hésité à le mettre. Là où je suis content pour lui, même si ça n'a pas été facile, il n'a pas encaissé de but. Donc pour un clubiste de cœur, faire son premier match à Rades, c'est pas prendre de but et une victoire. Je pense qu'on peut lui dire bravo. Coach, dernière question. Vous évoquez toujours le rôle des supporters. Ça vous a manqué un petit peu le chant de la courbe à nord lors de la seconde période, malgré que les supporters ont fait leur travail à la pelouse, derrière eux au gradin. Mais je pense que la touche du virage vous a manqué un petit peu lors de la seconde période. De toute façon, c'est toujours mieux qu'ils soient avec nous. Après, je ne sais pas pourquoi ils sont partis, après, ça ne me regarde pas. Mais bon, ça pousse tellement, les autres, ils crient tellement, le stade, il résonne tellement que, ça a été une belle ambiance. Après, moi, comme je dis toujours, on a besoin de tous nos supporters. Moi, je respecte les opinions, les attitudes de tout le monde, mais on a été bien supportés, de toute façon, tout le match. Et comme je dis toujours, avec des supporters exigeants, on se doit de temps en temps de proposer un jeu peut-être un peu plus attrayant, mais c'est ce qu'on essaie de faire. Après, ça fait que 13 matchs. Le chemin il est long. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a gagné, tout le monde est content. Et c'était important après le bon match du derby, après le point du derby, de regagner parce que le classement il est content et je sais que tous nos supporters sont contents de la victoire et de la position au classement. Merci. Voilà.